Salut mes frères et sœurs, nous voulons commencer notre culte de ce vendredi. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce, pour ton amour, le souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui. Laisse-moi encore manifester ma profonde reconnaissance pour tout ce que tu fais dans ma grande famille et surtout la grande famille dans le Seigneur Jésus. Nous te recommandons ce moment merveilleux, que le Saint-Esprit nous conduise, lui qui est le Maître, qui nous parle, et que la grâce de Dieu soit avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer notre enseignement où nous parlons sur l'importance des dons spirituels. C'est ça le thème central. La fois dernière, nous avons défini les dons, nous avons montré que c'est une capacité divine que Dieu donne librement à qui il veut pour l'édification de son Église. Et c'est par les dons que Dieu résout des problèmes qui se posent dans nos vies, dans nos églises et dans notre vie quotidienne. Les dons que Dieu a mis à nous donnent aussi des orientations. Parce que nous voyons un jour l'apôtre Paul devrait aller à Jérusalem, mais Dieu lui a parlé par les canaux d'un prophète qui avait pris la ceinture de Pierre. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, lorsque il se rendra là où il veut, il sera lié. Et c'est ce qui est arrivé à Paul une fois qu'il est arrivé à Jérusalem. Il avait reçu des orientations. Souvent, Dieu nous parle. Dieu nous donne des orientations et nous ne le suivons pas. Le deuxième point, nous avons parlé sur le but des dons spirituels. À quoi servent les dons spirituels? Mais aujourd'hui, nous entamons le troisième sous-thème. Qui peut recevoir les dons spirituels? Est-ce que c'est tout le monde ou il y a une catégorie de personnes qui peuvent recevoir les dons spirituels? Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 à partir de verset 1. Les Écritures disent « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Car en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qu'il dit de mystère. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Parole du Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens de Corinthe. Il était en train de faire une comparaison entre les dons de langue et les dons de prophétie. Et il dit aux chrétiens qu'aspirer aux dons spirituels. C'est pour dire que
C'est lui qui peut recevoir les dons spirituels. C'est tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et c'est celui-là qui peut recevoir les dons spirituels. Ce n'est pas réservé uniquement aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Non, tout enfant de Dieu, tout chrétien peut recevoir les dons, mais il faut les aspirer. Paul insiste auprès de chrétiens, il dit aspirer aux dons. Quand tu n'aspires pas, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les dons. Il te dit non, moi je ne trouve pas l'importance de parler en langue. Je préfère aller à l'église, j'arrive, je m'assois, j'écoute la parole de Dieu. Une fois que le culte prend fin, je rentre chez moi à la maison. C'est bon, mais tu ne pourras pas, tu ne vas pas grandir spirituellement. Un vrai chrétien doit aspirer aux dons parce que les dons vont t'aider et ils vont aussi aider les autres. C'est comme les dons de parler en langue, ça permet à la personne d'être en communion directe avec son Dieu. Quand tu pries et personnellement, dans ta prière individuelle, tu peux plus utiliser les dons de langue. Tu parles en langue et tu restes longtemps devant la face de Dieu. C'est une bonne chose lorsque ces dons-là se trouvent dans ta vie. Et il insiste que nous devons plus aspirer aux dons de prophétie parce que celui qui prophétise édifie, il exhorte, il console. Lorsque tu prophétises, tu ne t'édifies pas seulement toi-même, tu édifies le peuple de Dieu. Et Dieu est en train de se manifester, est en train d'agir en toi. La prophétie, elle est vraiment nécessaire. Elle est vraiment importante dans l'Église parce qu'elle donne de bonnes orientations. Et je voudrais insister que ce n'est pas la prophétie qui doit conduire l'Église, mais c'est la parole de Dieu. Mais les dons de prophétie est tellement nécessaire parce que d'abord c'est un moyen d'évangéliser. Il y a beaucoup d'églises qui n'organisent même pas de campagne d'évangélisation, qui ne font pas d'activités dans ce sens-là, mais par les dons de prophétie, les gens viennent nombreux. Ils ont besoin d'écouter le langage de Dieu. Il y a parfois certains qui sont curieux en disant « Je veux que Dieu me parle ». Oui, lorsque Dieu parle avec exactitude, quelqu'un vient, peut-être c'est pour sa première fois, Dieu lui parle. Ton nom c'est tel, voici ton adresse, tu es marié, tu as tel âge, tu as 30 ans, tu as fait tes études primaires dans tel pays, tes études secondaires dans telle école, et aujourd'hui tu te retrouves dans tel pays. Vous voyez, le fait qu'on donne d'abord des éléments exacts, ça pousse la personne à croire, à accepter que c'est Dieu qui me parle. C'est ainsi que j'insiste que tout chrétien doit avoir les dons spirituels. Et c'est Dieu qui le fait comme il veut. Les dons spirituels ne dépendent pas de nous. Dieu donne les dons, il peut donner à celui-ci un seul don. Mais à l'autre, il peut lui donner 4, 5. Il peut donner à l'autre 9. Il le fait comme il veut. Dieu est souverain. Mais nous devons nous réjouir lorsque Dieu donne aux autres autant de dons. Parce que ça crée aussi la jalousie. Il y a certaines personnes, lorsque lui n'a que les parler en langue et qu'il voit Dieu agir dans la vie de l'autre par les dons de guérison, les dons de miracle,
les dons de connaissances et ça crée la jalousie. Non, ça ne doit pas être créer la jalousie. Au contraire, ça doit être un sujet de joie parce que Dieu est en train de se manifester. Nous devons nous compléter les uns les autres. C'est la complémentarité. C'est ainsi que Paul dit, Apollos a sémé, l'autre a arrosé et l'autre a fait grandir. Dieu peut t'utiliser par les dons de prophétie. Et quand celui-ci vient à l'église, celui qui a les dons d'exhortation aussi peut commencer à le suivre. Et au fur et à mesure que la personne évolue, Dieu est en train d'agir dans sa vie. Dieu distribue les dons comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et je voudrais souligner que les dons spirituels ne sont pas liés au nombre d'années que nous avons fait dans la foi. Non. Dieu est souverain. Lisons un peu dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 10. Tu verras que ce n'est pas lié au nombre des années. Dieu fait des choses comme il fait, comme il veut. Ici, on nous parle de ce qui s'était passé dans la maison de Corneille lorsque il a envoyé, Dieu lui a parlé et il a envoyé les gens pour aller chercher Pierre. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, voilà ce qui va se passer. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Jésus, avec Pierre, furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ici, Pierre arrive chez Corneille, il prêche, il commence à annoncer la parole. Pendant qu'il annonce la parole, le Saint-Esprit descend. Et il descend sur tous ceux qui écoutaient la parole, y compris même des païens qui étaient venus. Mais comme ils écoutaient la parole de Dieu, Dieu a fait descendre son esprit sur eux. La Bible dit, les gens qui accompagnaient Pierre se sont étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit s'étaient répandus même sur le païen, mais qui s'était converti ce jour-là parce que après avoir reçu les dons, et ils ont reçu le baptême d'eau. Pierre le dit dans le verset 47, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Effectivement, ils s'étaient convertis. Les dons ne sont pas fonction des années que nous avons fait dans la foi. Quelqu'un peut venir aujourd'hui. Il peut être dans l'église pendant 1 ou 2 mois. Et une fois que le Seigneur veut que cette personne ait les dons, et les dons du Saint-Esprit vont commencer à se manifester. Mais la meilleure des choses, c'est quoi? Lorsque un nouveau converti reçoit les dons, il faut un encadrement, un bon encadrement. Parce que la plupart des nouveaux convertis, dès qu'ils ont les dons, ils négligent d'abord leur vie propre. Et tu constates que cette personne n'aura plus même le temps de beaucoup prier pour sa vie, de méditer la parole de Dieu. Il n'aura pas le temps de chercher sa sanctification ni la crainte de Dieu.
ce qui va plus le préoccuper, c'est les dons que Dieu a mis en lui. Et surtout si Dieu commence à l'utiliser beaucoup, il commence à prophétiser. Et souvent, ça les rend très orgueilleux. Et tu vois qu'il n'a plus parfois de considération sur les aînés dans la foi, les gens qu'il a trouvés dans l'église avant lui. Il s'est dit, non, moi je viens d'arriver, voilà que je commence à prophétiser, je commence à prier pour les malades. Et une fois que Dieu se manifeste dans sa vie, à travers les dons de guérison, les dons de miracles, et il est prêt à publier ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, afin que les gens sachent. Non. Nous devons savoir que ces dons doivent être utilisés pour l'utilité commune et surtout pour la gloire de Dieu. Les dons ne sont pas attachés plus à des connaissances, non. Tu peux avoir un peu de connaissance de la parole de Dieu. Mais Dieu se manifeste. Dieu agit comme il veut. Tu ne peux pas te sous-estimer pour dire non, je n'ai pas encore lu la Bible de Genèse à Apocalypse, comment pourrais-je avoir les dons spirituels? Non. Au contraire, quand Dieu donne les dons, ça pousse aussi à quelqu'un à beaucoup méditer la parole de Dieu. Nous allons y arriver parce que quand tu as les dons spirituels, il faut avoir beaucoup de temps aussi de méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole chaque jour. Il faut être plus à l'écoute du Saint-Esprit. Regarde ce qui s'est passé dans la famille de Philippe. La Bible dit qu'il avait 4 filles qui étaient vierges. Mais les filles prophétisaient. Ces filles étaient en train de prophétiser. Dieu répand les dons sur qui il veut. Ces filles, est-ce que leur papa avait les dons de prophétie? Je ne crois pas, parce que s'il en avait, la Bible pouvait le dire. Il avait d'autres dons, mais pas nécessairement les dons de prophétie. C'est pour dire que dans une famille, papa ou maman ne peuvent pas avoir tel ou tel don. Mais Dieu peut donner ces dons-là à tes enfants. Et quand tu vois cela, il faut glorifier le Seigneur et beaucoup prier pour tes enfants. Que ça ne soit pas un sujet de jalousie. Parce qu'il y a certains parents, une fois que Dieu commence à utiliser son enfant, et au lieu de se réjouir, ça crée la jalousie. Le papa devient un obstacle pour son enfant. Non. Toi aussi, tu commences à beaucoup embêter les gens. Et surtout, les jeunes, Dieu les utilise puissamment. Il donne de prophéties avec beaucoup d'exactitude. Et quand tu le dis, c'est avec des signes. Il peut dire, voilà, Dieu m'a montré ceci. Aujourd'hui, vendredi, à 10h45, tu étais à tel endroit. Et voilà comme signe. Nous en avons vu, je me rappelle, dans notre église où on priait dans les années 90, lorsqu'il y avait culte, et c'est tout le monde qui prenait le temps de se repentir de sa propre maison. Parce que si tu n'as pas eu le temps de te préparer spirituellement, dès que tu arrives dans l'église, tu seras confondu. Une fois qu'on donne le temps aux prophètes, ils vont relater toute ta vie. Voilà, tu étais à tel endroit, à 10h, tu étais dans tel hôtel,
tu t'es retrouvé avec telle fille, ainsi. Et si tu n'as pas eu le temps de te préparer spirituellement, ce sera la confusion. Et effectivement, ça mettait la crainte de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et tout le monde pouvait se préparer, tout le monde cherchait à marcher dans la droiture pour éviter que les choses mauvaises ne soient pas révélées en public. Parce que là, Dieu parlait en public. Oui, ce n'est pas mauvais aussi que les prophéties soient données en public, tout comme ça peut se donner aussi en secret. Dieu agit comme il veut. Il n'y a pas une procédure que la Bible, parce que nous voyons, même dans la Bible, il y a des moments où Dieu parlait dans la grande assemblée. Il y a aussi des moments où Dieu parlait en secret. La prophétie peut être donnée dans la grande assemblée pour édifier l'Église et pour amener aussi la crainte dans la vie de certaines personnes. Toujours dans notre thème qui peut recevoir les dons du Saint-Esprit, je voudrais soulever un autre point, que nous devons demander les dons spirituels avec de bonnes motivations, pas pour le but de concurrence. Lorsque tu aspires les dons, il faut avoir de bonnes motivations. Qu'est-ce qui te pousse à aspirer tel don? Parce que tu as vu le frère Jean que Dieu utilise par les dons de miracles, et que à chaque fois que Dieu l'utilise, il est béni, et cela devient un motif pour toi de demander: Seigneur, donne-moi les dons de miracle, donne-moi les dons de miracle. Non, le Seigneur ne peut pas agir de cette manière-là. Le Seigneur ne peut pas agir de cette manière-là. Nous devons demander les dons avec de bonnes motivations. Et d'ailleurs, Paul est en train de le dire dans le livre des Corinthiens, chapitre 14, verset 12. Écoute ce qu'il dit: de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Que ça ne soit pas pour les intérêts communs. Non, ces derniers temps, j'ai constaté que ce sont des prophètes qui sont beaucoup bénis dans l'Église. Moi aussi, il faut que je devienne prophète, que j'ai les dons de prophétie. Non. Ça, ce sont des motifs égoïstes, des motifs personnels. Et Dieu ne peut pas se plier à nos caprices. Dieu est souverain. Nous devons aspirer aux dons dans le but d'édifier l'Église du Seigneur. Ce n'est pas pour faire la concurrence. Et tu vois, le vieux prophète qui ne veut pas que le jeune prophète puisse évoluer. Non, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons éviter cela. Quand tu lis dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, tu verras l'histoire du vieux prophète avec le jeune prophète. Le jeune prophète a reçu le message venant de Dieu. Dieu lui a donné de précision, il lui a dit: tu vas, tu transmets le message. Et tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Ce jeune prophète est parti, il a fait ce que le Seigneur lui avait dit. Il transmet le message. Pendant qu'il retournait, les enfants du vieux prophète viennent lui dire: il y a eu un jeune prophète qui est venu, voilà ce qu'il a donné comme message. Et à cause de la jalousie, de la concurrence,
le vieux prophète va prendre son âne et il va suivre le jeune prophète. Il le trouve sur la route en train de se reposer. Il lui dit, voici ce que m'a dit. Dieu m'a dit. Et pourtant, ça ne venait pas de la part de Dieu. Dieu m'a dit que nous devons rentrer avec toi. Tu vas manger, tu vas boire. Le jeune prophète lui dit non. Et il insiste pour qu'il puisse amener le jeune prophète. Et c'est ce qui a été fait. Dès qu'il arrive chez le vieux prophète, il mange pendant qu'il a mis la nourriture. Dieu parle maintenant par les canaux du vieux prophète. Tu vois que ce qui avait agi dans le vieux prophète, c'était la jalousie. C'était la concurrence. Non, Dieu doit seulement m'utiliser moi, il ne peut pas utiliser celui-là. Non, il est souverain. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que nous devons éviter la concurrence. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a ceux qui donnent le poison aux autres. Il tue son frère. À cause de quoi? À cause de la jalousie, à cause de la concurrence. Parce qu'il a vu que Dieu l'utilise plus dans tel ou tel domaine. Peut-être dans les dons de connaissances. Et ça crée la jalousie. Ce n'est pas une bonne chose. Les dons spirituels peuvent aussi s'obtenir par imposition de main ou soit par la parole. On peut prononcer une parole et automatiquement vous recevez les dons du Saint-Esprit. Tout comme on peut vous imposer les mains. Lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Ici, c'est Paul qui est en train de s'adresser à Timothée, son fils dans la foi. Il lui dit, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'ensemble des anciens. On peut obtenir le don spirituel par imposition de main. Au sein de l'Église, on fait un séminaire, on organise un service où on prêche sur les dons spirituels. Après avoir fait ce séminaire, vers la fin, le pasteur, les anciens peuvent prier sur les membres de l'Église en les imposant les mains pour qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit. C'est biblique. Tout comme l'homme de Dieu peut prononcer la parole et dire « Recevez les dons du Saint-Esprit ». Même s'il ne t'a pas imposé les mains, tu reçois les dons. Quelqu'un commence à recevoir les dons. Il commence à écouter. Il commence à parler en langue. Et le miracle commence à se manifester dans sa vie. C'est biblique. Et nous le voyons, Paul qui insiste, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est très nécessaire. Et le dernier point, le don spirituel aussi s'obtient en exerçant la foi. Il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, c'est difficile. La vie chrétienne, c'est par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent seulement voir. Non. 2 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance
et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous marchons par la foi et non par la vue. Une fois qu'on t'impose le main, il faut croire. Lorsqu'on dit reçois les dons du Saint-Esprit, il faut croire. Dieu te parle. Peut-être par la voix interne, il faut croire. Et c'est comme cela que les dons spirituels s'obtiennent. Et j'insiste pour dire, les dons spirituels sont destinés à tout chrétien. Si dans l'église, on a 50 000 membres, chaque membre doit avoir les dons spirituels. Et même dans l'église corps du Christ qui est dans le monde entier, dans tous les continents, chaque chrétien doit avoir les dons. Il faut aspirer. Il faut prier. Il faut qu'il y ait cette volonté. Il faut être disposé. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas disposées à recevoir les dons. Dieu ne force pas les choses. Il veut que chacun manifeste cette volonté. Et c'est ainsi que la grâce de Dieu va agir. Nous passons au 4e sous-point. Comment maintenir les dons spirituels? Les dons que Dieu a mis en toi, comment peut-on le maintenir? Comment est-ce que ces dons peuvent être à l'actualité? Comment ces dons peuvent être activés tout le temps? Parce que Dieu n'a pas mis les dons pour que ces dons ne puissent pas travailler, non. La première des choses, si nous voulons activer, si nous voulons maintenir les dons, nous devons avoir une vie de prière intense. Actes chapitre 13, à partir de verset 1, écoute ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche lorsque Paul et Barnabas devraient aller faire le travail de Dieu. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas et Siméon, appelé Niger Lucus de Cyrène, Nathaën qui avait été élevé avec Hérode, les tétractes et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, « Mets-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir prié et gêné, ils leur imposèrent la main et les laissèrent partir. Tu comprends que c'est dans la prière qu'on peut maintenir les dons spirituels. Quand tu n'as pas une vie de prière, mon frère, ma soeur, tes dons deviendront mécaniques. C'est comme une voiture. Pour que la voiture soit en bon état et que la voiture démarre chaque jour, nous avons l'obligation de mettre les carburants. Une fois que le carburant est épuisé, le véhicule s'arrête. Notre carburant, c'est le Saint-Esprit, mais qui doit être appuyé par la prière. La deuxième chose, le jeûne aussi. Il faut avoir une vie de jeûne. Et c'est en jeûnant que Dieu va te révéler beaucoup de choses. C'est en jeûnant que Dieu va te montrer, il va te donner beaucoup d'orientation. Aujourd'hui, nous avons des prophètes mécaniques qui ne veulent pas prier, qui ne veulent pas jeûner, mais qui sont plus dans le renseignement. Il veut connaître la vie de tel ou tel. Une fois qu'il a déjà des renseignements sur cette personne, dès qu'il arrive à l'église, ainsi dit l'Éternel. Non, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est toi. Cette sœur-là, il y a tel ou tel qui est en train de lui demander la main. Dès qu'il arrive à l'église,
le Seigneur me montre la sœur Gisèle. Il y a un frère qui est en train de lui tendre la main noire. Le Seigneur me dit, n'accepte pas. Est-ce que réellement ce message vient de Dieu ou ça vient de toi? La raison c'est quoi? C'est parce qu'il n'aime pas ce frère qui demande la main à la sœur. J'en ai vu dans les années, je crois en 2014. Oui, on avait l'habitude d'aller prier à l'intendance de l'université de Kinshasa. Nous nous sommes rendus un jour avec une grande équipe. Il y a un frère qui cherchait la main de la sœur et la sœur ne voulait pas de lui. Étant prophète, il en a profité lorsque nous nous sommes retrouvés à la montagne. Dès qu'on commence la prière, le frère commence à donner des messages prophétiques. Le Seigneur me dit, cet homme-là, d'ailleurs vous n'allez même pas vous marier, et si tu oses, tu vas mourir. C'est si beaucoup de choses. Et comme la sœur savait que ce frère lui avait demandé la main, elle avait refusé. Elle est venue me voir après le culte pour m'en parler. J'ai dit à la sœur, sois calme, prions, Dieu va vous assister. Et comme Dieu est Dieu, ils se sont mariés depuis 2013 et aujourd'hui où nous parlons, ils ont 4 enfants dans leur mariage. C'est pour dire que Dieu veut que les prophètes prient. Toi qui as le don de prophétie, il faut avoir la vie de prière. Troisième point, il faut aussi avoir la vie de louange. Dans la louange, Dieu se manifeste plus, les dons du Saint-Esprit se manifestent. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 16, nous voyons comment le jeune David, utilisé par Dieu, et comment Dieu devrait se manifester. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand un mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Ici, on va chercher David pour qu'il vienne jouer la harpe. Auprès de qui? Auprès du roi Saoul. Et lorsque David, dans la louange, louait Dieu, l'Esprit de Dieu devrait descendre. Il faut avoir l'habitude de louer Dieu. Souvent, dans la louange, les dons du Saint-Esprit se manifestent. Vous pouvez prendre beaucoup de temps, 1 heure de prière, de louange, vous priez, vous chantez, vous adorez Dieu. Pendant ce temps, Dieu agit, Dieu guérit beaucoup de personnes, Dieu délivre beaucoup de personnes, sans même qu'on les impose le main. Et Dieu se manifeste beaucoup dans la louange. 4e point, il faut aussi être à l'écoute de Dieu. Parce que si tu n'es pas à l'écoute de Dieu, tu ne sais pas maintenir les dons du Saint-Esprit. Je venais de parler l'histoire du jeune prophète dans les livres de 1 Roi, chapitre 13, verset 11. Ce jeune prophète n'a pas été à l'écoute de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il est mort comme cela. Les dons que Dieu avait mis en lui a été brutalement arrêté. Ce don n'a pas pu fonctionner. Pourquoi? Il n'a pas été à l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu
mettent fin à leurs dons parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Dieu donne des directives. Peut-être Dieu peut parler à quelqu'un. Monte à la montagne dans la prière. Non, comme le frère sait que à chaque fois qu'il prophétise, il obtient quelque chose auprès de tel ou tel. Et à ce moment-là, il refuse de monter à la montagne de prière. Lui préfère aller prophétiser. Ce que tu vas donner là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de toi. Il préfère aller prier pour le malade. Non, mon frère, tu vas demander aux gens d'amener leurs béquilles. Amenez les béquilles, vous verrez ce que Dieu va faire. Les gens amènent les paralytiques. Vous verrez comment le miracle va se réaliser. Es-tu à l'écoute de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Quand ces gens viendront nombreux, tu vas commencer à prier, à crier, et fin de fin, rien ne va pas se faire. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et le dernier point, c'est l'obéissance. Il faut être obéissant. Regarde ce qui se passe dans la vie du jeune Saoul. Son père lui envoie pour aller chercher les ânesses. 1 Roi, chapitre 15. Et 1 Samuel, chapitre 15, versets 5 à 12. Il a obéi, mais il ne savait pas ce qu'il devrait rencontrer là où il est parti. Mais curieusement, il va rencontrer Samuel qui l'a oint, et en revenant, Saoul qui n'était pas prophète se retrouvait dans une équipe de prophètes. 1 Samuel, j'aimerais qu'on lise, c'est là où on va terminer. 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 12. Et le verset 6. En entrant dans la ville, tu rencontreras un troupe de prophètes. Ça, c'est Dieu qui parle. En entrant dans la ville, tu rencontreras un troupe de prophètes descendant du haut du ciel, précédés de luth et de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant sur eux. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Ça, c'est Samuel qui est en train de parler au jeune prophète que Dieu va utiliser. Et le jeune prophète, lorsqu'il est arrivé, il a constaté ce que l'homme de Dieu lui avait dit. C'est à cause de quoi? À cause de l'obéissance. Si Saoul n'avait pas obéi pour aller chercher les ânesses de Dieu, il ne pouvait pas recevoir ces dons-là. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons de jeunes gens qui ne veulent pas obéir à leur pasteur, qui ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Et c'est ainsi que Dieu ne peut pas se manifester dans leur vie. Nous allons prier. Merci Père parce que tu as été avec nous. Tu nous as parlé aujourd'hui sur les sous-thèmes qui peut recevoir le Saint-Esprit. Tu nous as montré que c'est tout chrétien, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu insistes que nous devons aspirer au don. Il faudrait qu'il y ait cette volonté. Il faudrait que nous soyons disposés. Et toi, tu le fais comme tu veux. Tu peux donner à celui-ci un don, à l'autre 5, 6. Tu es souverain. Père, répands tes dons dans ton église, dans la vie de tes enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux t'abonner, tu peux trouver ce message sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire de Dieu. Et j'insiste que nous partageons aussi
ce prédication avec d'autres bien-aimés. N'ayons pas seulement l'habitude de partager certaines choses, mais la plus grande bénédiction que tu peux donner à ton frère, c'est de partager avec lui la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.